tout cas, c'est quand même compliqué. Hein. On a vu, on a regardé et compris ces révélations du Premier ministre qui disait désormais qu'il dispose de carte blanche pour décanter la situation, qu'il dispose de carte blanche pour nous sortir de cette position. Voilà, donc, mais ces révélations touchent encore, ces révélations, ça tape encore à l'œil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogeaient hier à savoir, mais bon, d'où, où est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'impartialité du journaliste? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'indépendance du journaliste s'il y a une main noire qui nourrit? Odilon. Sekou Robert, depuis plusieurs moments, nous fustigeons ce malaise qui gangrène le secteur de la justice en Guinée. Ouais. L'on se dit que les magistrats ne sont pas indépendants ou ils refusent d'être indépendants, sinon que le principe il existe. L'on se dit que les magistrats sont commandités comme des robots, voilà, qui quelque part dans un couloir, quelqu'un tient la commande et puis voilà, le dirige. Alors, ce même malaise existe au sein du secteur des médias. Peut-être que c'est maintenant parce que le général s'est confié au Premier ministre qui par la suite met cette information sur la place publique qu'on en parle. Sinon, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Okay. Je vous parlais que toutes les émissions de grande écoute, de quelques médias que ce soit, médias privés que ce soit en Guinée, ce que je dis, je l'assume, je le dis avec preuve, toutes les émissions de grande écoute, pratiquement, les 80 ou 90% des journalistes qui y interviennent, qui prennent parole, sont parrainés par un ministre, sont parrainés par un directeur général, sont parrainés par un haut commis de l'État. De la présidence jusqu'à la plus petite hiérarchie de l'administration des hauts cadres. C'est pas faux, hein? C'est pas faux. En Guinée. Ouais. Je viens par exemple, il y a de 2021, je travaille dans une société par exemple où je suis chargé de communication. Je connais comme les journalistes de grande écoute qui défilaient. Ok. Voilà. Je me rappelle d'ailleurs d'un journaliste, d'un des médias de la place qui s'était entretenu avec mon directeur à l'époque. Et après il dit, monsieur le directeur, vous savez, quand je parle, c'est le décret qui tombe. Ok. Il l'a dit. Ils utilisent des moyens de pression. Voilà, mais après, c'était un monsieur tranquille dans la tête. À parler. Je ne me reproche de rien. Donc, pour vous dire que ce n'est pas nouveau. Pour nous, pour moi, ce n'est pas nouveau. Et il faut à un moment donné que ça cesse. C'est tellement bon quand tu prends la parole dans un média en toute indépendance. C'est beau à voir. Tu te sens à l'aise. Tu te reproches de rien. Mais lorsque tu parles, quelqu'un disait, Rosto ici, je ne m'abuse pas, disait, la plus grosse maladie qu'il faut éviter dans la vie, c'est d'être en désaccord avec sa conscience. Tu es censé dire la vérité. Pas la vérité qui plaît au chef, mais la vérité qui est, la vérité qui existe. Mais lorsque tu contournes cette vérité, tu serais en train de vendre du mensonge aux gens. Si le droit d'informer et d'en être informé est reconnu aux citoyens guinéens, même en cette période de transition, il y a quand même des acteurs qui sont choisis pour pouvoir véhiculer, pour permettre aux autres de jouir ce droit-là. Parmi lesquels les journalistes. Le journaliste investigateur, le journaliste enquêteur, le journaliste qui oppose les informations, les idées, pour trouver la quintessence dans ce qu'il doit dire. Évidemment, je suis d'accord. Mais lorsque, sur un plateau par exemple d'émission, quand vous dites par exemple, des prises de position quand vous dites par exemple, depuis un certain moment, il y a du délestage à Conakry, et un autre dit non, mais écoutez, il n'y a pas de délestage à Conakry. Quand vous dites quand des gens disent par exemple, sous Alpha Condé, je ne sais pas quel était le secret d'Alpha Condé par exemple, hein, il y avait quand même de l'électricité. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. D'autres disent que Alpha Condé, il nous a menti, il a fait ceci, il a fait cela. Mais écoutez, il donne énormément d'argent. La réalité, elle est là. Ouais. Elle est là. Elle est là. Sekou Robert, je vais te dire quelque chose. Après la dissolution du gouvernement, moi j'ai tiré une leçon. Il y a, avant que ce gouvernement Baouri ne soit mis en place, il y a eu des émissions qui se sont déroulées ici comme ailleurs. On trouvait, même entre nos chroniqueurs, la plupart, chacun avait quand même un ministre qu'il défendait, qu'il voulait devoir revenir à son poste. Je suis d'accord, je partage ce point de vue. À mon avis, si un ministre n'est pas revenu à son poste, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché là où il était. Ce n'est pas forcément la permutation qu'on voudrait, parce que quoi de plus beau pour un gouvernement, par exemple, de voir son ministre qui travaille, qui produit des résultats dans un département bien donné et de le maintenir. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que c'est les résultats qui comptent. Oui, c'est pas cette rotation-là dans un gouvernement qui compte forcément, mais ce sont les résultats qui comptent.
quoi qu'on dise par exemple sur Maurice Sanda, je pense qu'il a quand même, voilà, il y a quand même des il a posé des actes. Hein, quoi qu'on dise, même si par moment, voilà, il y a eu des manquements dans la communication, il faut le reconnaître. Les Kouyaté sont des griots, voilà, même si souvent il fait des éloges du CNRD, mais quand même, en toute honnêteté, il y a quand même des résultats à mettre à son actif. Tu te mets dans les mêmes bottes pour... Non. Ou bien tu n'es pas soudoyé par M. Maurice Sanda, par exemple. On ne s'est jamais rencontrés. Ok. Voilà. On ne s'est jamais rencontrés. Bref. Donc, il est très indépendant. Je suis très indépendant ce matin. Hein. Voilà. Ce matin. Je suis très indépendant. Donc aujourd'hui, je pense que l'appel que nous devons lancer, le président de la transition a parlé. Il a dit, hein, il a dit la vérité. Il s'est confié à... Et c'est vrai. C'est vrai. Bon, on voit sur le terrain. Le général Mamadi Doumbouya, quoi qu'on dise également sur lui, c'est un monsieur quand même qui présente un côté sincère. Voilà. Non, mais parce qu'il a fait preuve d'une grande sincérité pour faire toutes ces révélations à son Premier ministre, surtout à la veille d'une rencontre entre les associations de presse, les patrons de presse et le Premier ministre. Mais sauf que là où je ne suis pas content... Parce que l'information allait forcément sortir. Là où je ne suis pas content de mon président, il aurait pu prendre la décision de sanctionner la personne qui l'a déçu. Individuellement, ces journalistes. Individuel, ce sont des rapports individuels. Ok, en fait. Je suis d'accord. C'est vrai, ça veut dire aussi que même lui, il attendait de ce journaliste-là ou bien de ce média-là, quelque chose, voilà, qu'il n'a pas obtenu. Non, mais c'est normal, c'est comme quand vous faites des placements voilà, dans une entreprise. Voilà. Vous vous attendez à de l'intérêt, à des bénéfices. C'est pourquoi il dit qu'il est dessus. C'est parce qu'il se sent trahi par cet homme hier qui était son homme de confiance. Okay. Et là, dans ma tête, il y a quand même un média, le nom d'un média qui tourne. Et peut-être que son patron, même le nom de son patron tourne dans ma tête. Je dis, mais ça tourne, je ne vais pas dire, mais ça tourne dans ma tête. Tu as tout intérêt. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut que nous fassions très attention. Nous, les hommes de médias, les hommes de médias, nous venons vous accompagner. Mais ceux qui se disent spécialistes, qui sont passés par les écoles de communication des journalistes, qu'ils fassent très très attention. Ce métier dispose des vertus. Il est encadré par des vertus. Et ceux qui ont opté pour l'exercer doivent aussi s'habiller de ces vertus-là. Hein? Ça ne sert à rien de porter des costumes pour aller rencontrer le Premier ministre Baouri ou bien aller rencontrer le président Mamadi Doumbouya, ça ne sert à rien. Voilà, quand on vous voit en costume, on vous voit parler dans les médias, voilà, ceux qui ne comprennent pas vous disent que vous êtes en train de faire descendre la vérité qui pourrait ressembler à la parole d'évangile. Mais ce n'est pas ça. Ça devrait l'être, mais ce n'est pas malheureusement ça aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, les médias avaient décidé par exemple de rencontrer... Non mais très rapidement, est-ce que tu penses qu'on va vers une décrispation de la situation, surtout que le Premier ministre dit qu'aujourd'hui il dispose carte blanche? C'est là où j'y viens. Jusqu'à hier, on était inquiets parce qu'il y a une lettre qui avait été adressée par les médias, les patrons des médias, le syndicat des médias pour rencontrer le président, mais on se disait qu'il n'y a pas eu de suite. Mais à travers cette révélation et surtout à travers ce que confie le Premier ministre Baouri aux hommes de médias, aux patrons de presse, pour dire que la situation pourrait évoluer les jours, les mois à venir. Je pense que c'est la très bonne nouvelle que le Premier ministre donne aux médias depuis qu'il est nommé à ce poste-là. Il faudrait que les patrons des médias ou le syndicat des médias se rendent compte que s'ils n'ont pas pu être reçus par le président, mais peut-être que ils ont entendu ce que le président avait à leur dire. Ce que le président avait à leur dire. Le plus important n'est pas d'être reçu par le président. Le plus important, le président a autour de lui des émissaires là, parmi lesquels le Premier ministre, s'il s'est confié au Premier ministre, il lui a donné une mission à effectuer dans ce sens-là. Donc, nous souhaiterions que cela puisse aboutir et éventuellement, il faut que, encore une fois, qu'on change de comportement. Exerçons ce métier en toute indépendance dans le respect des uns et des autres. Exercer ce métier en toute indépendance dans le respect des uns et des autres, c'est sur ces mots que Odilon referme cette partie.